L'étrange Noël de Monsieur Jack, Beetlejuice, Charlie et la chocolaterie ou encore Batman. Vous connaissez forcément l'un des films réalisés par cet étrange énergumène qui est Tim Burton. Mais savez-vous vraiment ce qui se passe dans cette petite caboche farfelue à l'univers si unique ? Eh ben on va voir ça ensemble. Timothy Walter Burton, né en 1958, a une enfance quand même assez particulière. Effectivement, le petit gars n'a aucun ami, à part un voisin qui s'amuse à le martyriser en disant que les aliens vont venir sur Terre, mais ça c'est autre chose. Et ses parents s'amusant à barricader les fenêtres de sa chambre sans aucune raison à part entière. On est sur une origin story assez tip-top, on est bien d'accord. Du coup, pour combler cette solitude, le petit Timothy, il va se plonger dans les livres et le cinéma, notamment d'horreur, dessinant ses premiers croquis de Jack O'Lantern et Édouard aux mains d'argent à seulement 13 ans. 13 ans les gars, j'en ai 7 de plus et tout ce que je sais dessiner c'est ça. Vous l'aurez compris, le futur réalisateur s'est pris de passion pour le 7ème art assez tôt, rendant même des petits films à ses professeurs en guise de devoir. À 18 ans, il décroche une bourse pour une école d'animation, la California Institute of Arts, et c'est en 1979 qu'il sera embauché par Walt Disney Studios après avoir été remarqué avec son film L'attaque des céleris monstrueux. Je vous jure, ça existe. Là-bas, il travaillera sur les dessins de Taram et le chaudron magique ou encore Rox et Rookie. Expérience qu'il décrira comme très mauvaise car c'était pas un schéma de pensée comme il voulait. Sa création artistique était limitée, si vous voulez. Tim Burton fait donc son petit bonhomme de chemin, réalisant des petits courts-métrages à côté comme Vincent sur son idole Vincent Price. L'acteur prêtant d'ailleurs sa voix au narrateur du film. Vincent Malloy is 7 years old. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. Donc le gars, il a 21 ans, il a bossé chez Disney, et en plus il a réalisé un film avec son idole. Qu'est-ce que je fous de ma vie, moi ? Nous sommes en 1985. Warner Bros contacte l'acteur Paul Rubens pour adapter son feuilleton Pee-wee Herman Show en long métrage au cinéma. Tim Burton, vous l'aurez compris, est aux manettes, après avoir convaincu le studio en leur montrant son court métrage Frankenweenie. Et ce tournage est un record pour l'époque. Le tournage se boucle en moins d'un mois, et sans dépassement de budget. Et pour l'anecdote, c'est d'ailleurs ce film qui signera sa première collaboration avec son compositeur fétiche, Danny Elfman. Après, si vous voulez une critique du film en lui-même, comment dire, je pense que l'ami Not Serious en parlera mieux que moi. Ce film est une horreur à regarder, je vous jure qu'il m'a fait physiquement mal. Regardez, j'ai même un petit bleu. Enfin, j'avais un petit bleu. Malgré que ce film soit une purge, c'est quand même celui-là qui le met pour la première fois sur le devant de la scène, avec un succès surprise au box-office. Il refuse de réaliser le second opus, et on comprend pourquoi, mais se voit déjà proposer un tout nouveau projet, Beetlejuice. It's showtime. Pas besoin de présenter Beetlejuice, je pense, Michael Keaton, Winona Ryder, la mère de Kevin. Vous l'aurez deviné, le succès est retentissant. Et c'est à ce moment-là que les projets coulent à flot. Batman, Édouard aux mains d'argent, Batman le défi, Ed Wood, Mars Attack, etc. Je vais pas vous faire toute sa filmo. Burton gagne donc de plus en plus en popularité, à tel point que sa patte si particulière a son propre adjectif. Burtonesque. Il a maintenant ses acteurs fétiches, Helena Bonham Carter, Winona Ryder et évidemment Johnny Depp avec qui il collaborera 8 fois. Et c'est en 2001 que sort un remake de La Planète des Singes. Planète des Singes qui marquera sur le tournage la rencontre entre Tim Burton, c'est le sujet de la vidéo si vous suivez un petit peu, et Helena Bonham Carter. Et coup de foudre. Ils tombèrent amoureux et restèrent ensemble jusqu'en 2014. Ironique quand même quand on sait que Tim Burton a une phobie des singes. Et que l'actrice était maquillée en singe pendant tout le film. Ça s'appelle des singes en même temps. Après leur séparation, Tim Burton est resté un long moment ensemble jusqu'en 2022 où il s'est mis avec Monica Bellucci suite à leur rencontre au Lumière Film Festival de Lyon. Mais bon, c'est pas Paris Match ici, alors revenons à nos moutons. Tim Burton a un génie artistique indéniable. Que ce soit sur ses mises en scène inventives, sa direction artistique à contre-courant à l'époque, ou encore évidemment ses histoires, comédies horrifiques, satires d'une société où les hommes sont des monstres avant les monstres. De tout cela va se dégager un style unique et un mot que je citais tout à l'heure, burtonesque. Et ce mot sera la signature d'un grand du 7ème art à la vision unique, brisant les codes de l'époque.
Mais ce mot sera également le mal grandissant dans la carrière du réalisateur. Car en effet, comme je le disais tout à l'heure, Tim Burton arrive à faire des prouesses liées au faible coût de ses films par rapport à ce qu'il rapporte. Et ça, les studios l'ont bien compris. Tim Burton devient alors un argument marketing, faisant de lui un objet de vente au détriment du film lui-même. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des films comme L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Coraline attribués au monsieur, alors que c'est pas du tout lui. Il en a écrit le scénario, certes, mais à aucun moment il a été derrière la caméra. Le réalisateur, c'est Henry Selick. Au-delà de ça, même ses propres films deviennent des parodies de lui-même, n'ayant plus que ce style gothique en tant que patte graphique, mais oubliant les aspects les plus essentiels du cinéma de Burton. La satire, l'humour noir, et cette poésie des monstres plus humains que certains hommes. L'exemple récent le plus flagrant, c'est la série Mercredi, utilisant le nom de Burton comme argument de vente, alors que il a réalisé que quelques épisodes et pas toute la série, et sa vision a vachement été brimée pour plaire au plus grand nombre, Netflix, mais sans accorder aucune importance à l'intention qu'il a voulu transmettre. Tim Burton, l'enfant solitaire, le poète des monstres. Talentueux dans son art, il aura réussi à révolutionner une industrie bien trop ancrée dans ses codes avant de s'y engouffrer lui-même. Si encore aujourd'hui beaucoup de ses films restent cultes pour nous, espérons que l'avenir saura retenir ses œuvres non pas pour son nom, mais pour sa vision. Salut, c'est Mathéo du montage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, ça soutient énormément. Évidemment, sans oublier de vous abonner à la chaîne. Aussi, évidemment, un grand merci à Not Serious pour sa participation dans la vidéo contre son gré. Je pense pas qu'il soit très au courant que j'ai utilisé un extrait de sa vidéo. J'espère que ça ne te dérange pas. Sinon, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine vidéo. Donc en attendant, portez-vous bien. À plus. Thank you.